Histoire vraie, glaçante et sinistre. Révélation hantée de crimes inexpliqués. Vol 70. Les ombres du quartier populaire de Lyon murmuraient des secrets que personne n'osait dévoiler. Sophie, jeune mère célibataire, se battait pour gagner un peu d'argent en étant serveuse dans un restaurant, travaillant des nuits blanches, tandis que son fils Lucas, âgé de 8 ans, était confié à sa voisine, Madame Dupuis. Une femme au sourire réconfortant, à première vue. Mais depuis quelques jours, une ambiance pesante s'était installée, comme si le quartier tout entier retenait son souffle face à une menace invisible. Des murmures, presque inaudibles, s'immisçaient dans les couloirs, des jouets disparaissaient mystérieusement, tandis qu'une silhouette sombre filait dans les ruelles désertes, à peine perceptible. Sophie était épuisée. Les heures à servir des clients exigeants, entrecoupées de pensées terrifiantes, faisaient trembler son esprit déjà fatigué. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, elle croisa des voisins échanger des regards inquiets, des chuchotements nerveux se transformant en silence dérangeant dès qu'elle s'approchait. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» se demandait-elle, le cœur battant. Le passé du quartier refaisait surface, entraînant avec lui des histoires macabres de disparition d'enfants, des légendes que les anciens racontaient à voix basse, effrayant toute âme qui osait écouter. Ces histoires, oubliées par certains, brûlaient encore dans la mémoire des plus vieux, résonnant comme un avertissement. Les jours passaient dans un flou oppressant, et Sophie interrogea les voisins, mais chacun se contentait de détourner le regard. Puis, elle découvrit un petit objet chez Madame Dupuis, une vieille clé rouillée, enveloppée de mystère. Ce qu'elle ignora, c'est que sur cette clé reposait la promesse de secrets enfouis. Un jour, elle trouva une photo jaunie représentant des enfants souriants, agitant les bras. L'un d'eux ressemblait terriblement à Lucas. Un frisson la parcourut. Que savaient-ils, tous ces malheureux habitants, de ce qui s'était vraiment passé dans ce quartier? Ce soir-là, la nuit tomba sur Lyon, plus noire que d'habitude. Alors qu'elle était chez elle, une vague d'inquiétude submergea Sophie en entendant les pleurs de Lucas provenant de la chambre. Elle accourut pour le trouver, affolée, décrivant une ombre qui avait glissé derrière lui. Son cœur rata un battement. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il ne savait pas, il l'avait juste vue, cette silhouette sans visage, menaçante. Le sang de Sophie se figea. Elle avait sous-estimé le danger. Avec une détermination acharnée, elle se précipita chez Madame Dupuis. « Que se passe-t-il vraiment ici ?» s'écria-t-elle. Mais la réponse qui lui parvint ne fit que renforcer ses craintes. Ses yeux croisèrent ceux de Madame Dupuis, froids et désincarnés, alors qu'une ombre furtive passa derrière elle. C'était comme si le passé était sur le point de la rattraper. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Sophie prit une profonde inspiration, son esprit tourbillonnant de désespoir et de détermination. Chaque instant passé dans le quartier la rapprochait d'une vérité horrible que personne semblait vouloir affronter. L'atmosphère était devenue encore plus pesante, chargée d'une anxiété palpable. Lucas, derrière elle, fixait quelque chose d'invisible. Un frisson de terreur s'engouffra dans l'air, et Sophie comprit qu'elle était à un tournant. Elle devait agir. La nuit soudaine brillait de danger, et elle pressentait que l'ombre qui les guettait était bien plus familière qu'elle ne l'aurait voulu. Quelle vérité effroyable se cachait derrière le visage de sa voisine. Sophie recula instinctivement, sentant une vague de peur la submerger. Le regard glacé de Madame Dupuis ne la quittait pas, et l'ombre qui se glissait derrière elle semblait se nourrir du suspense, comme si l'air lui-même avait décidé de se hérisser sous la tension palpable. Une ombre familière, un frisson d'effroi, le souvenir d'un passé enfoui et irrésistible. « Je dois protéger Lucas », pensa-t-elle. Ces mots résonnaient dans sa tête, accompagnés d'une détermination plus forte que jamais. Elle ne pouvait plus reculer. Dans un mouvement brusque, elle tourna les talons, attirant Lucas à sa suite. Mais la porte ne se fermait pas derrière elle. Une légère pression, un souffle d'air, et elle sut que quelque chose l'en empêchait.
Tu ne peux pas partir, Sophie, murmura Madame Dupuis, d'une voix que l'on aurait dit enchantée, mais qui avait des résonances sombres. Sophie cherchait désespérément, un cri sourd dans sa gorge, à saisir la poignée, mais elle se heurta contre une barrière invisible, comme si le temps lui-même se moquait de sa volonté. Lucas, les yeux écarquillés, serrait sa main avec une force qu'elle n'avait jamais ressentie. Les pleurs du petit garçon ne pouvaient plus masquer le sentiment croissant d'angoisse qui lui serrait la poitrine. « Nous devons sortir d'ici » hurla-t-elle, bien consciente que son petit se récupérait dans l'ombre. Comment faire échouer cette sombre sorcellerie? Sans réfléchir, elle tira Lucas avec elle jusqu'à la cuisine, une pièce sombre, où les ombres se mêlaient à une odeur de poussière et de rancœur. Elle fouilla précipitamment les tiroirs, espérant trouver un couteau ou un autre objet de défense au milieu des ustensiles de cuisine enfouis depuis trop longtemps. Alors qu'elle fouilla de ses mains tremblantes, quelque chose attira son attention. Une vieille photo, une image décolorée. Les mêmes enfants qu'elle avait vus sur l'autre photo, mais il y avait davantage. Au premier plan, une figure sinistre, un visage flou, spectral. Elle la lâcha avec un cri sourd, le cœur battant à tout rompre, réalisant à quel point cette image lui était familière. « Non, non !» chuchota-t-elle. Les murmures des anciens lui revinrent, chaque mot étant une pierre au fond de son être. Il faut les libérer, il faut les libérer. Une démarcation qui l'aspirait soudain, vers une vérité à laquelle elle ne voulait pas croire. La voix de Lucas la ramena à elle. « Maman, regarde !» Cherchant l'origine de sa peur, elle tourna lentement la tête. Une ombre s'était agrandie sur le mur, dansante et mouvante, comme si elle pressait une étreinte invisible sur une âme perdue. C'était l'ombre persistante, omniprésente. Sophie sentit le souffle de la terreur glacer son échine. Elle enquête. « Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que nous devons faire ?» interrogea-t-elle. Mais l'écho de ses mots se perdit dans le silence, une intensité difficile à soutenir. Les murs semblaient pulser, comme s'ils résonnaient avec chaque battement de son cœur. Lucas appela encore une fois. « Maman !» Cette fois, il ne pouvait plus se cacher. Sophie se retourna pour voir son fils pétrifié, maîtrisé par quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. « Fuis maintenant !» D'un mouvement brusque, elle enveloppa Lucas dans ses bras et se précipita vers la sortie, mais un cri strident retentit, résonnant dans la cuisine sombre. La figure apparut, son visage désormais distinct de l'ombre, ses yeux vides reflétant un vide d'angoisse insoutenable. Un cri, une résistance. Alors qu'elle bondissait vers la porte, un bruit sourd résonna derrière elle. La silhouette se rapprochait, désireuse de la clamer. Et ce qui l'emportait avec elle, c'était une promesse oubliée. Le cœur de Sophie battait de terreur alors qu'elle poussait la porte en espérant le salut. Mais la clé rouillée qu'elle portait dans sa poche était devenue brûlante sous sa peau. Quel secret cette clé pouvait-elle révéler? Elle devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Les battements de cœur de Sophie résonnaient comme un tambour dans la pièce sombre. La clé, brûlante dans sa poche, était devenue une source d'angoisse aussi redoutable que l'ombre qui se rapprochait d'eux. Lucas tremblait, chaque cri de l'entité résonnant dans son âme pure, et sa mère le tenait plus serré que jamais, comme si elle pouvait ainsi le protéger du mal. « Nous devons partir maintenant !» cria-t-elle, une peur désespérée tintant sa voix alors qu'elle se précipitait vers la porte. Mais l'ombre émergeait, se faufilant dans les coins de la pièce, comme un serpent venimeux, sa présence palpant l'air autour d'eux. Sophie cherchait désespérément une issue. Au fond de la cuisine, la fenêtre, un mince rayon de lumière inondant l'obscurité. « Par là !» ordonna-t-elle, entraînant Lucas avec elle. À chaque pas, elle pouvait sentir le souffle de l'entité sur sa nuque, l'essence même de la terreur la suivante. Mais lorsque Sophie atteignit la fenêtre, elle réalisa avec horreur qu'elle était scellée, comme si le temps et l'espace s'étaient ligués pour les piéger. Elle frappa le verre avec ses poings, une impulsion de désespoir alimentée par l'angoisse croissante. L'ombre s'approchait, hurlant des murmures que Sophie ne pouvait pas comprendre, mais qui étaient chargés de promesses sinistres. « Que veut-elle » pensa-t-elle en désespoir. « Que veut-elle de nous ?» Soudain, Lucas lâcha sa main, pointant du doigt vers le haut, son visage blême marqué par la peur. « Maman, regarde !» Là, sur le mur, l'ombre formait maintenant des silhouettes plus nettes, des visages d'enfants aux expressions torturées, comme des âmes prisonnières, leurs regards implorant de l'aide. Sophie réalisa, horrifiée, que ces enfants portaient des marques similaires à celles des enfants sur la photo. « Ils sont tous disparus ici », murmura-t-elle, un frisson parcourant son échine.
C'était cela, la clé. Ce qu'elle renfermait, c'était la mémoire d'un passé tragique, un écho des âmes perdues cherchant désespérément la liberté. Lucas, lui, avait commencé à reculer, son innocence suffoquant sous le poids de l'inconnu. « Laisse-les partir !» hurla-t-elle à l'ombre, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Mais l'ombre, indifférente, continuait d'avancer, sa forme se déployant, prenant une présence presque tangible. Les murmures du passé s'intensifiaient, résonnant dans l'esprit de Sophie, invoquant des souvenirs enfouis, des vérités oubliées qu'elle ne voulait pas affronter. « Ces enfants ne sont pas à toi !» cria-t-elle encore. « Liberté! Liberté !» L'ombre s'arrêta brave, son mouvement suspendu, comme un battement de cœur figé. La clé dans sa poche scintillait, hypnotique, comme si elle répondait à cet appel désespéré. En un instant, une vision s'imposa à Sophie, des rituels, des invocations d'un pouvoir ancien, un endroit perdu dans le temps. Le souffle du danger se mêlait à une compréhension, celle qu'elle allait devoir affronter les ténèbres pour sauver son fils et les âmes piégées. « Il faut que je trouve la porte », pensa soudainement, galvanisé par une nouvelle détermination. « Je dois découvrir comment utiliser cette clé. » Alors que la silhouette se matérialisait lentement, un éclat de lumière sortit de la clé, illuminant la pièce d'une lueur dorée. Et si, au lieu de fuir, elle pouvait affronter ce qu'elle craignait tant? Le moment de la vérité approchait. Que se passerait-il si elle acceptait son passé? Le cœur de Sophie battait à tout rompre, alors que la lumière dorée émanait de la clé. Elle ressentait une chaleur familière, un espoir fugace qui se mêlait à la terreur. Les visages des enfants sur le mur semblaient s'illuminer, leurs expressions d'angoisse se transformant en un type d'appel silencieux. Il y avait quelque chose ici, un lien profond entre leur sort et celui de Lucas. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucas, la voix tremblante, son innocence battue par la tempête. Sophie se tourna vers lui. « Je ne sais pas, mon chéri, mais nous devons essayer. » Elle serra plus fort la clé dans sa main, le métal froid se réchauffant à son contact. L'ombre semblait hésiter, vacillant comme une flamme dans un courant d'air. Ces murmures faibles se mêlaient au silence grandissant de la pièce, et l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Entre le danger et l'espoir. Que faire? Sophie murmura tout bas, les yeux fixés sur l'ombre qui hésitait, comme si un fil invisible les reliait tous. Était-ce l'ombre elle-même qui les emprisonnait, ou ces âmes perdues cherchant à se libérer? Soudain, un souvenir surgit en elle. Un livre ancien qu'elle avait feuilleté enfant, rempli de mythes et de légendes, de rituels pour apaiser les âmes. Peut-être que je peux les aider. Avec détermination, elle s'avança vers l'entité, car elle savait que la clé ne pouvait pas séjourner là à être une simple relique, elle devait agir. « Je vous libérerai !» s'écria-t-elle, sa voix résonnante dans la noirceur. Un frisson parcourut la pièce, et à chaque mot, la lumière de la clé s'intensifiait, projetant des ombres dansantes sur le mur. Les visages des enfants semblaient s'animer, leurs regards se faisant à la fois suppliciés et pleins d'espoir. « Il faut que vous croyiez !» cria-t-elle, se remémorant les paroles de ce livre. Tout en pensant aux mots-clés, elle forma des syllabes anciennes, émanant des vérités oubliées. Par la force de ce que nous étions, par la clé de la liberté. L'ombre, en réponse, se mit à vibrer, émettant des cris aigus. Les visages sur le mur se turent, observant avec une intention nœud. Sophie sentait leur souffrance, leur désespoir. Ils désiraient la libération, mais elle avait besoin de connaître leur histoire pour les sauver. Et puis, un cri rompu jaillit de l'ombre, la pièce trembla, les murs rutileurs semblaient se pencher sur elle. Sophie réalisa avec horreur qu'elle avait une chance décisive. Elle pouvait les libérer, mais cela nécessitait un sacrifice. « Lucas, reste près de moi !» lança-t-elle, son cœur lourd de ce qu'elle pourrait devoir décider. « Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais crois en moi. » Elle ferma les yeux, concentrée sur la clé, tout en résonnant avec cette connexion étrange et sacrée. Au moment le plus critique, un faisceau lumineux fusa de la clé, frappant l'ombre de plein fouet. Les cris des enfants se mêlèrent à un rugissement des ténèbres, un combat titanesque entre l'espoir et la peur. Les murs se déformaient, la pièce vacillait sur le bord d'un abîme. Et soudain, une idée traversa son esprit.
Se pouvait-il que la clé était aussi un portail, un passage vers l'au-delà pour ces âmes oubliées? Avant qu'elle puisse l'affirmer, l'ombre se mit à faire claquer le bruit d'un battement de cœur, coincé entre son sacrifice et sa volonté d'être sauvée. Alors que la lumière grandissait, éblouissante, un dernier cri brisé résonna dans l'air, et Sophie sut que la confrontation approchait. Quel secret l'attendait de l'autre côté? Et que faudrait-il sacrifier? Elle devait découvrir la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. La lumière de la clé éclata en un éclat aveuglant, enveloppant Sophie et Lucas dans une chaleur surnaturelle. La pièce tremblait, et Les ombres dansaient frénétiquement autour d'eux. Sophie ne pouvait plus faire marche arrière. Le cri qu'elle avait entendu avait déchiré le voile d'un monde en suspens, l'appelant vers un destin inconnu. « Maman, j'ai peur !» Lucas, les yeux écarquillés, se serrant contre sa jambe, pouvait ressentir la tension dans l'air, comme une corde prête à se rompre. Son innocence était un fardeau. « Tout ira bien, Lucas, » répondit Sophie, essayant de cacher son propre désespoir. Le cœur lui battait à tout rompre, tandis que l'ombre s'intensifiait, s'étirant, tordue, comme une bête affamée prête à dévorer. Elle se tenait là, la clé scintillante en main, son esprit parcourant des souvenirs ancestraux. Les paroles qu'elle avait articulées semblaient résonner dans l'espace. Mais quel était ce sacrifice dont son âme faisait déjà l'expérience? L'idée d'abandonner quelque chose de précieux, même pour ses enfants, lui serrait la gorge. Dans un mouvement désespéré, elle s'approcha encore de l'ombre. Celle-ci frémissait, oscillant entre les mondes, comme si elle aspirait l'énergie vitale de la pièce. Sophie puisa dans son courage et parla d'une voix plus forte. « Je suis ici pour vous aider !» L'ombre fit un saut en avant et un vent glacial balaya la pièce. Sophie eut l'impression qu'elle s'engouffrait dans un très profond gouffre, les murs semblant s'étirer, se replier. Les visages des enfants se contorsionnaient, certains poussaient des cris muets, leur bouche ouverte en un supplice. La clé brillait d'une lueur de plus en plus intense, presque insupportable à regarder. Puis une voix, faible et lointaine, émergea de l'ombre. « Libérez-nous » Sophie déglutit. Chaque mot était comme un poignard, transperçant son âme. Qui étaient ces enfants? Que lui demandaient-ils vraiment? « Que voulez-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Soudain, les visages des enfants sur le mur se tournaient vers elle. Leurs regards étaient fixés, puissants, remplis de peur et de désespoir. Chaque visage semblait raconter une histoire de souffrance. La pièce résonnait des pleurs inarticulés, et une nouvelle onde de terreur lui noua le ventre. « Vos âmes doivent connaître la paix !» cria l'ombre, un cri de guerre résonnant avec la douleur de ceux qui n'avaient jamais eu de repos. Sophie fit un pas en arrière, son cœur battant la chamade alors qu'elle prenait conscience de ce qui était à l'ordre du jour. Ce n'était pas simplement une clé, c'était un choix qui pourrait dévaster son monde. La pensée de rassembler son courage se mêlait maintenant à la frayeur de perdre son fils. « Maman » murmura Lucas, sa voix brisée, tirant sur sa manche. « Je sais, Lucas, je sais » répondit-elle, cherchant à apaiser leur crainte grandissante. Mais elle aussi avait cette même peur, la peur de l'inconnu qui la paralysait. Quel type de choix était-il question de faire? Dans un dernier effort, elle ferma les yeux, la clé se dirigeant vers l'ombre, prête à déclencher cet abîme. L'ombre se tordit, pétrifiée par la peur, aspirante le reste d'elle-même. Toute son existence était là, dans ce moment fugace, alors que les fils de l'avenir se mêlaient à ceux du passé. « Non, non, ne nous abandonnez pas !» hurlèrent les enfants, et le cri montant en puissance résonna comme un écho longtemps oublié. La lumière la frappa à nouveau, illuminant la pièce comme si elle avait brisé le cycle de l'obscurité. Sophie le savait alors, son sacrifice serait nécessaire, mais pour quel prix? Soudain, la clé vibra et une brèche apparut. Des soufflements froids s'engouffrèrent dans la pièce. Une révélation lui frappa l'esprit. Le véritable passage vers la paix était un voyage à travers ses propres ténèbres. Sophie ouvrit les yeux, déterminée. Elle devait trouver un moyen d'apaiser ses âmes, mais en se sacrifiant elle-même, elle ignorait quel danger cela représenterait pour Lucas. Elle prit une profonde inspiration. L'ombre s'avançait. Qui sait quelles horreurs attendaient de l'autre côté de la lumière? « Qu'est-ce que tu es prête à céder, Sophie ?» murmura une voix dans son esprit.
insistant sur la profondeur de son engagement. La clé était-elle vraiment la réponse, ou l'apothéose d'une terreur encore à dévoiler? Le moment de vérité approchait, mais jusqu'où irait-elle pour obtenir la rédemption? La lumière pulsait, vibrant comme un cœur malade, et Sophie pouvait sentir le rythme macabre de l'ombre qui l'observait, dardant sur elle un regard chargé d'une sagesse douloureuse. Un frisson parcourut son échine, une sensation de lutte entre l'instinct de fuir et le besoin de comprendre ce qui se tramait autour d'eux. « Maman » murmura Lucas, son souffle se faisant de plus en plus court. Sophie pouvait voir la peur dans ses yeux, mais aussi une résilience qu'elle n'aurait jamais pensé découvrir chez son fils. Ce regard la pinça au cœur, la mettant face à son propre désespoir. Elle tenta de se concentrer sur ce qui l'entourait. L'ombre, toujours en mouvement, semblait se nourrir de leurs angoisses. Chaque déviation de lumière la rendait plus vive, plus affamée, comme une créature qui sentait la peur et qui en voulait davantage. « Libérez-nous !» Cette voix résonnait encore, profonde et gémissante, emplissant chaque recoin de la pièce. On dirait le cri d'une mère en détresse, en appel à l'aide qu'on ne pouvait ignorer. Sophie leva la clé vers l'ombre, la lumière invincible jaillissant de l'objet ancien. Les enfants, leurs visages marqués par la souffrance, flottaient autour d'eux, spectres d'un temps révolu, leurs âmes prisonnières d'un cauchemar éternel. La réalité glissait comme du sable entre ses doigts, posant un dilemme horrible. Face à cette épreuve, une irrésistible envie de fuir l'envahit, mais elle se força à ancrer ses pieds dans le sol. Était-ce cela qu'elle devait céder? Fuir son devoir de sauver ceux en désespoir, au risque de condamner son fils? « Laissez-moi entrer » implora l'ombre, sa voix chuchotante comme une caresse déchue. Elle s'approchait, créant une atmosphère d'accueil, suggérant un abri, mais Sophie savait qu'il s'agissait là d'une illusion. L'ombre cherchait à tisser ses propres chaînes autour d'eux. Les murs, soudain, se mirent à vibrer comme si le bâtiment lui-même résonnait avec la tourmente intérieure de Sophie. Des images d'enfants perdus, d'innocents piégés dans des tragédies passées, l'assaillirent, se fragmentant en visions cauchemardesques. Des éclats de rire brisés, des pleurs étouffés, des histoires de souffrance à jamais inachevées. Les enfants sur le mur muet semblaient l'implorer, tendant leurs mains éthérées vers elle, mélangeant désespoir et espoir, confusion et clairvoyance. Si elle cédait à l'ombre, qu'allait-il advenir de Lucas? Leur souffrance se superposait à la sienne, et la clé dans sa main l'appelait à se sacrifier pour les apaiser. « Je peux vous aider » souffla-t-elle, la voix se brisant sous le poids des années d'angoisse. L'ombre hésita une fraction de seconde, puis se jeta vers elle. Un souffle glacial lui coupa le souffle, alors qu'une sensation d'étouffement l'envahissait. Les cris des enfants résonnaient, se mêlant au battement de son cœur, formant un chœur tragique qui la plongeait plus profondément dans la peur. « Non !» hurla Lucas, s'accrochant à elle, le désespoir marquant son jeune visage. C'était peut-être cette pureté, cette volonté brûlante de vivre qui pourrait lui insuffler la force nécessaire pour faire face. « Je ne te laisserai pas !» Sophie s'écria, son regard se durcissant, tandis qu'elle brandissait la clé, prête à affronter les ténèbres. Elle ne fonderait pas son choix sur la peur. Dans un dernier élan de détermination, Sophie avança. Élever la clé vers le seuil d'obscurité était un dernier acte d'espoir. L'ombre sembla vaciller, comme si elle reconnaissait quelque chose, une lueur de compassion dans son ombre assoiffée. « Que fais-tu, Sophie » murmura la voix dans son esprit, plus forte et insistante. « Qu'es-tu prête à perdre vraiment ?» Un silence pesant suivit, et alors elle comprit que le véritable chemin vers la rédemption ne passait pas par l'obscurité, mais par la lumière. Chaque pas qu'elle faisait devenait une étreinte, un lien avec tout ce qu'elle chérissait. Mais quelque chose de sinistre couvait toujours, et une peur sourde s'élevait, menaçante. Qu'allait-elle découvrir derrière ce rideau de ténèbres? Le combat n'était pas terminé, et la vraie terreur se cachait encore dans l'absence de réponse. Sophie avança, la clé scintillante au bout de ses doigts tremblants. Avec chaque mouvement, l'ombre semblait réagir, se contorsionnant dans une danse terrifiante, comme si elle essayait d'aspirer la lumière vers elle. Lucas, toujours accroché à sa taille, tremblait.
La peur était palpable, une force invisible qui suffoquait l'air entre eux. « Maman, ne fais pas ça !» murmura Lucas d'une voix résonnante d'angoisse. Ses yeux étaient des océans de terreur. Le cri glaçant des enfants résonnait autour d'eux, mélange de douleur et d'espoir. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas reculer. L'ombre avait des intentions, mais elle devait les comprendre. Elle devait savoir ce qu'elle était prête à sacrifier pour sauver son fils. Elle ferma les yeux. Un instant, cherchant le courage au fond de son être. Mais une nouvelle vision surgit. Une réunion de visages familiers, des amis perdus qui l'avaient entourée dans des moments de bonheur. Et puis, un visage particulièrement doux, celui de sa mère, à jamais captif de l'obscurité. La présence de cette apparition faillit la faire chanceler. « Sophie !» La voix était comme un souffle de vent à travers les feuilles. « Je suis là, ne les laisse pas prendre Lucas !» Elle rouvrit les yeux, la clé tremblant dans sa main. L'ombre se rapprocha à nouveau, étendant ses tentacules d'obscurité. La peur s'intensifiait. « Libérez-nous !» répétait-elle. Mais à mesure qu'elle avançait, Sophie comprit que ce n'était pas un cri de souffrance, c'était une promesse de libération ou de damnation. « Que veux-tu » Sophie cria, mais la réponse se mêla aux cris des enfants, chaque mot étant une note dans une symphonie de désespoir. L'ombre en elle se nourrissait de sa crainte, mais aussi de son amour pour Lucas. Un frisson de certitude l'envahit. Au fond de cette obscurité, il devait y avoir une vérité qu'elle devait découvrir pour énoncer un choix. Elle pouvait soit ouvrir la porte à cette ombre, soit déchaîner la lumière en elle. « Lucas, reste avec moi !» ordonna-t-elle, serrant la main de son fils avec force. Elle pouvait sentir son souffle, chaud et rapide, contre sa peau. Leur lien était leur force. Dans un acte impulsif, Sophie leva la clé au-dessus de sa tête comme une épée protectrice. Une lumière vive s'échappa, et avec elle, les ombres vacillèrent. Les enfants dans les murs se mirent à chanter, une mélodie triste qui éveilla des souvenirs enfouis chez Sophie. Chaque mot résonnait comme une invocation. À cet instant, elle comprit. La clé, remplie de lumière, c'était la mémoire et l'amour. Mais à quel prix ? Un murmure fredonnait à son oreille, l'ombre maintenant sinistre, lui promettant de lui donner tout ce qu'elle désirait, mais à quel coût pour Lucas ? Soudain, une douleur aiguë lui traversa le ventre, l'obligeant à tomber à genoux. Une vague de noirceur l'engloutit, déformant la réalité autour d'elle. Son cœur battait à tout rompre, un cri sourd traversant sa gorge. Elle devait choisir entre la lumière et cette promesse de ténèbres. Le visage de Lucas, déformé par la peur, ça y était, la lumière vacillait. Serait-elle celle qui briserait les chaînes ou celle qui se laisserait engloutir par l'ombre ? « Je ne te laisserai pas !» hurla-t-elle, mais son écho se perdit dans l'étouffement du noir. Dans le tumulte, une figure émergea des ténèbres. Un adulte ? Un enfant ? Le mystère se révélait, mais était-ce un sauveur ou un nouvel ennemi ? C'est à cet instant que Sophie comprit que l'effroi ultime n'était pas l'ombre elle-même, mais ce qu'elle pourrait découvrir à travers elle. Que cachait cette obscurité ? Les réponses qu'elle recherchait seraient-elles pour elle ou pour son fils ? La clé scintillait encore, mais pour combien de temps ? Dans cette lutte insensée entre lumière et ténèbres, Sophie devait se battre pour préserver son âme et celle de son enfant avant qu'il ne soit trop tard. L'ombre se resserra autour d'eux, évitant la lumière qui s'échappait de la clé comme une bouée de sauvetage. Sophie, les genoux à terre, sentait chaque pulsation de son cœur résonner comme un tambour de guerre au fond de son être. L'air était lourd, saturé de cris étouffés des enfants, un cœur de désespérance. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Lucas, la voix brisée, tremblante. Ses yeux brillaient d'une lueur sombre, perdue entre l'espoir et la terreur. Sophie, prenant une profonde inspiration, redressa la tête, défiant cette obscurité oppressante. L'ombre réagissait, comme si elle avait sa propre volonté, se frottant à sa chaleur humaine, une bête affamée. La silhouette indistincte qui s'approchait d'eux prenait forme. Une femme, les traits marqués par la douleur, sembla suspendue entre deux mondes. « Rends-moi ce que tu as pris », murmura-t-elle, sa voix chuchotante résonnant à travers le vide, une promesse sournoise d'une vérité effrayante. Sophie se souvint de sa mère. Les larmes aux yeux, elle balbutia. «
Maman. La figure vacilla, semblant vaciller entre la lumière et l'obscurité, avant de se redresser, désireuse d'atteindre l'enfant. Non, grogna Sophie, tenant fermement Lucas contre elle, tu ne peux pas la voir. Les mots résonnèrent dans l'espace, mais une ombre plus épaisse se leva, comme une marée venue des tréfonds de l'enfer. Un frémissement traversa le corps de Sophie, un mélange de rage et de protection qui la galvanisa. Couchée dans l'obscurité, elle pouvait sentir les souvenirs voltiger autour d'elle, piégés dans le néant, tous désireux de s'échapper. Les souvenirs que tu gardes, ils te consument. Les paroles de la silhouette résonnèrent à nouveau, plus douces. Libère-les, et tu pourras voir la vérité. Le regard de Sophie se durcit, s'agrippant à la clé brillante. Non, je n'abandonnerai pas Lucas, lui jura-t-elle. L'ombre se contracta, frustrée par son refus. La lumière s'intensifia, mais à quel prix? Avec un nouvel élan de détermination, elle se leva en titubant, plaçant la clé face à elle. Les enfants se mirent à chanter plus fort, leur voix se mêlant au murmure des ombres, une mélodie d'avertissement, mais aussi d'espoir. Chaque note était une imploration, une quête de libération, mais aussi un lien à ne pas briser. « Je sais ce que tu veux, mais je ne serai pas ta marionnette !» hurla Sophie, sa voix résonnant comme un cri de défi. Elle leva la clé haut dans les airs, une lueur incandescente éclairant la pièce. Soudain, l'ombre explosa, libérant un cri qui semblait être un mélange de souffrance et de rage. La lumière de la clé se déversait comme une inondation, repoussant les ténèbres, mais à mesure que l'obscurité se retirait, elle laissait derrière elle des secrets. Terrifiant. Des images floues d'événements passés, des cris étouffés, des larmes versées. « Maman, regarde !» cria Lucas, pointant du doigt une figure tremblante près des murs. Une multitude de visages, des silhouettes d'enfants, distordus par le chagrin et la douleur, se frayaient un chemin dans la lumière. « Que se passe-t-il » murmura Sophie, stupéfaite. Soudain, le visage de Lucas se transforma. L'amour qu'elle voyait dans ses yeux se mêla à la peur, une terreur éclatante. « Ils veulent quelque chose, ils veulent que tu choisisses, maman. » Les mots frappèrent Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. Choisir ? Entre la lumière et l'obscurité ? Entre son fils et un retour à un bonheur perdu ? Tout à coup, un souffle glacial traversa l'air. Les murmures enveloppèrent Sophie comme un linceul, la tirant dans un abîme d'incertitude. Le dilemme se faisait pressant, comme si le temps lui-même se tordait autour d'elle. « Que dois-je faire ?» pensa-t-elle, l'esprit en feu, tandis que l'obscurité se resserrait autour d'eux, prête à engloutir son choix. Leur vie reposait sur le fil fragile d'un choix. La ligne entre le salut et la damnation s'amenuisait dangereusement. Sophie le savait intérieurement. Le moment de vérité approchait. Que cacherait l'ombre encore? Et que choisirait-elle pour sauver Lucas? Alors qu'un grondement sourd résonnait autour d'eux, l'obscurité se préparait à frapper. Et dans ce chaos, le mystère se dévoilait enfin. Mais à quel prix? Les visages des enfants se déformaient, tirant sur leur expression, masqués par la douleur et le supposé désespoir. Sophie était paralysée par l'horreur. Son cœur martelait comme une enclume sur le point de fendre. Chacun de ces visages familiers portait un fardeau. Elle pouvait sentir le poids de leurs souvenirs, une chaîne de larmes liée par la souffrance. Leurs yeux, pleins de supplications, balayaient son âme, cherchant une réponse, grotesque miroir de sa propre détresse. « Choisis, Sophie !» La voix de la silhouette résonna à nouveau, plus forte, plus perçante. Elle était à la fois celle de l'obscurité et du désespoir. « Tu le sais, choisir, c'est vivre !» Lucas, tremblant dans ses bras, ajouta « Maman, s'il te plaît, je ne veux pas les voir souffrir. » L'angoisse de Sophie se changea en terreur. « Comment puis-je choisir entre toi et ces enfants ?» La pensée même lui brisait le cœur. Chaque souffle qui s'échappait de ses lèvres était une promesse qu'elle ne savait pas comment tenir. L'ombre s'agita, glissante et ondulant comme un brouillard épais. Une silhouette s'en détacha brusquement, avançant vers elle avec une impulsion perturbante. C'était une autre mère, son visage déformé par la rage, écartelé entre désespoir et colère. Cette femme avait l'air désespérée. Ses yeux étaient des puits sans fond, et sa bouche une ligne serrée de douleur. « Tu dois choisir, pour nous, pour eux. »
À cet instant, Sophie sentit l'étreinte de la clé s'intensifier, comme si elle vibrait au rythme de ses battements de cœur. Était-ce un appel à la délivrance ou un piège mortel? Les murmures des enfants se transformèrent, devenant un murmure incessant. « Libère-nous » répétait-il, mais chaque mot était comme une déchirure, une promesse de souffrance. Sophie regarda autour d'elle. Les murs, autrefois familiers, se transformaient en barrières effrayantes. Leurs cris l'assaillaient, une symphonie dissonante qui menaçait de s'intensifier jusqu'à en perdre le sens. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix était à peine un murmure, mais elle fut emportée par le tumulte. L'ombre prit de l'ampleur, comme une marée qui se lève. À cet instant crucial, elle comprit quelque chose d'évident mais insupportable. Chaque regard, chaque cri des enfants était un écho de sa propre perte, une promesse de chagrin. « Tu sais, tu as toujours su » chuchota la silhouette du fond, s'approchant lentement. La clé pulsait, illuminant la scène d'une lueur froide et lugubre. « Non, je ne peux pas » hurla elle, alors que l'obscurité s'approchait encore plus, prête à dévorer son choix. Elle se tenait là, adossée à la lumière, à la limite entre l'espoir et l'angoisse. Mais à l'intérieur, tout n'était plus qu'un chaos. Les souvenirs de son enfance, de sa propre mère, déferlaient dans son esprit. Était-elle vraiment en train de reproduire le cycle? Était-ce là son héritage? Les larmes ruisselaient sur ses joues, tandis qu'elle conservait la clé fermement dans sa main. « Il est temps de choisir » murmura la silhouette accusatrice. Des cris de panique éclatèrent lorsqu'une ombre plus grande se dessina derrière eux, leur tournant le dos. Sophie devait agir. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, une pensée l'embrasa. Et si, au lieu de choisir, il y avait une autre façon? L'idée était audacieuse, mais désespérée. Tout son corps suppliait. La clé brillait intensément, l'appelant à l'action. « Je ne choisis pas » cria-t-elle avec une détermination qu'elle ne connaissait pas. « Je choisis de lutter » Dans cette évidence, le monde autour d'elle se mit à trembler, résonnant comme un avertissement. Le cri de la mère à son côté se mêla à celui des enfants, une clameur désespérée. Alors que l'obscurité commençait à se contracter, plus forte et plus terrifiante, un frisson d'espoir passa. Serait-ce suffisant? La clé pouvait-elle les sauver tous? Mais alors qu'elle plongeait, se battant contre les ombres qui l'entouraient, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un dernier regard échangé avec Lucas, une promesse silencieuse, avant que tout ne bascule. Et c'est alors qu'elle comprit que le véritable combat ne faisait que commencer. Sophie se tenait au bord du gouffre, son cœur battant à tout rompre. Lucas était à ses côtés, la peur gravée sur son visage, son innocence affrontant un ennemi bien plus grand que lui. L'ombre s'étendait autour d'eux, un océan de ténèbres avide de désespoir. « Je ne choisis pas » cria Sophie, sa voix résonnante dans l'obscurité. L'ombre hésita un instant, comme si un frisson d'incertitude la traversait. Elle pouvait sentir Lucas, son petit cœur battant, regardant sa mère avec une admiration mêlée d'effroi. C'était le moment, le seul moment où son amour pour son fils serait son bouclier contre les forces du mal. La clé, toujours en main, brillait intensément. Sophie décida alors de ne pas fuir. Elle devait affronter non seulement l'ombre, mais aussi ses propres démons. « Je vais libérer ces enfants !» cria-t-elle, des larmes aux yeux, déterminée à briser le cycle de souffrance. À cet instant, l'ombre s'avança, ses contours devenant plus nets, révélant les visages des enfants disparus. Leurs expressions reflétaient toute la douleur, mais aussi une lueur d'espoir. La clé pulsait contre sa paume, brillait de plus en plus, résonnant avec l'appel des âmes. Sophie recula, puis s'avança, élevant la clé au-dessus de sa tête, une lumière éclatante émanant de l'objet ancien. L'ombre explosait autour d'eux, perdant en substance, presque effrayée par la clarté de la vérité. « Libération !» cria-t-elle, déterminée à transformer sa peur en force. Le visage de l'ombre se contorsionnait, prenant finalement la forme de celle qui avait tenté de les enchaîner, celle qui avait payé un prix insupportable. « Rends-moi mon fils !» hurla la silhouette, sa détresse brisée faisant vibrer les murs. « Je ne te laisserai pas t'emparer de lui !» répondit Sophie avec une rage nouvelle, à la fois protectrice et revigorante.
La lumière de la clé illuminait leur environnement, et tant de souvenirs émergeaient, des éclats de rire, des étreintes chaleureuses, des promesses faites à des instants où la vie était douce. Pour la première fois, Sophie comprit. Ce n'était pas un combat entre elle et l'ombre, mais un appel à l'union des âmes. Elle devait puiser dans tout ce qu'elle avait perdu, dans chaque souvenir d'amour et de joie, pour écrire une fin différente, une rédemption. « Il est temps de vous libérer !» cria-t-elle avec force, dépassant la souffrance de ses propres peurs. À cet instant, les enfants hurlèrent, leur voix résonnant derrière l'obscurité. La clé scintilla encore plus, une lumière d'espoir comme un phare dans la tempête. Tout se précipita, la lumière s'intensifiait, presque insupportable à regarder. Sophie ferma les yeux, se concentrant sur son amour pour Lucas. « Je te protégerai, coûte que coûte », murmura-t-elle. Les murs tremblaient, les ombres s'évanouissaient dans un souffle de désespoir. Elle sentit un mouvement, un souffle chaud qui traversa la pièce. Tout s'éteignit. Dans le vide, un silence flottait. Sophie rouvrit les yeux, et là, devant elle, les visages de tous les enfants apparus, enfin sereins, unifiant leurs âmes dans une lumière dorée. « Merci » chuchotèrent-ils. La lumière engloutissait l'ombre, balayant les dernières traces de terreur. Une paix inespérée envahit la pièce. Les murs se teintèrent de douceur, et les cris se changèrent en éclats de rire. Sophie se laissa tomber à genoux, le souffle court. Lucas, qui était resté à ses côtés, la regarda avec admiration. « Maman, tu l'as fait !» Elle leva les yeux, un sourire brûlant d'émotion sur ses lèvres. Ils avaient vaincu, mais les cicatrices resteraient. Des souvenirs de terreur, mais aussi une promesse de joie. « Oui, mon amour, nous l'avons fait. » Les visages des enfants s'effacèrent lentement, leurs âmes libérées cherchant enfin le repos. La clé, désormais submergée d'une lumière bienveillante, se mit à fondre dans l'air, son pouvoir ayant accompli ce pourquoi elle avait été créée. Sophie et Lucas sortirent de la maison, la nuit désormais éveillée par une lumière douce. Ils avaient traversé l'obscurité. Ensemble, ils se dirigèrent vers un avenir, un lendemain rempli de promesses et de rêves. Cette épreuve avait laissé des cicatrices, oui, mais chaque marque était un souvenir, un rappel du courage partagé, qu'aucune ombre ni ténèbres ne pourrait jamais effacer. Elle serra Lucas contre elle, c'était leur nouveau départ, et elle se mit à sourire, une lueur d'espoir illuminant son visage. En se retournant pour regarder une dernière fois la maison, elle sut que le passé avait été lâché. L'obscurité les avait confrontés, mais ils avaient triomphé ensemble. Une victoire ineffaçable. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car sérieusement, ça fait la différence. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion.